Ambiance à la Sparrow, on sera l'équipage de ce morceau. Si tout ça c'est une simulation, je veux que chacun se prenne pour Néo, pour un pirate. Notre navire c'est l'instru. Pour un skater, tape en backflip sonore et ça fait ouha. Je serai le monstre qui tient compagnie. Jimmy Neutron et les zinzins, on vient sortir les vieux dossiers. Ambiance Hakuna Matata, rythmé comme les aristochats. Je veux vous voir danser la polka, je veux faire exploser votre aura. Et demain matin, baby, je vous fais des gaufres au sucre, frère. Comme j'aime ce vocabulaire, wesh poto frérot, fais pas crari. T'es pas happy quand t'arrives à le placer easy. Vois par toi-même, y'a plus de barrière. Des gaines rengaines, plus besoin de rengaine. Ensemble on se promène. Mais si devait y en avoir une, ce serait nous. Des petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, ouais. Nous, on voulait être des sales gosses. Je voudrais qu'on m'appelle Big Jenks, mais personne ne veut. Si tout ça c'est une simulation, donne-moi les codes du jeu. Je demande pas grand chose, juste un petit combat à l'épée, de 3 petits super pouvoirs et à servir l'humanité. Une bande de Jedi sadiques à raqueter Frodon. Parmi eux, j'ai cru voir un gros miné et King Kong sniffant de là sur l'ongle de son propre doigt de pied. On a grandi avec Harry et Yoda nous a conseillé. Les paroles des films d'horreur résonnent encore dans nos pensées. Comme immunisés. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, on voulait être des sales gosses, ouais. Nous, quand on était petits, ouais. Nous, on voulait être des sales gosses. Un nuage de fumée qui s'échappe de ma bouche, un tuyau, un peu d'eau, une grosse cloche, et beaucoup de beurre. Beaucoup. Perplexe, heureusement que les écrits restent, car les paroles n'ont plus de sens. Mais je peux ressentir leur souffrance. Le petit con a dû se défendre, la douleur quand j'y repense. Mais l'heure est venue de la sentence. Ah bon? La peur d'être un porc, souvent m'habite mes cœurs. Le porno ressemble à l'enfer, il m'écœure, mais il m'attire. Je battle contre moi-même, facile de me détruire. Depuis que l'autre trou du cul s'est aspergé d'essence, j'ai du mal à réfléchir dans le ciel. Y'a Omar qui est en train de rire. Bordel, j'arrive plus à me supporter. Pourtant, les miens m'ont tant supporté. Pourtant, je l'ai toujours emporté. Mais je continue à dire je continue à m'emporter. Comme tout le monde, je suis une merde quand le doute vient me caresser. Enfin, comme tout le monde, non. Je suis quand même un tout petit peu plus doué. Les démons veulent m'attirer vers les bas-fonds. Les démons. Mon inconscient est plus puissant que moi. Je le vois. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Après tout ce qui s'est passé, je me retrouve posé là à attendre. J'ai la bouche comme un cendrier. C'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai un peu de mal à me détendre. Ils me disent t'es trop gentil alors je deviens méchant. Ils me disent t'es trop méchant alors je me radoucis. Ils sont jamais contents, j'écoute trop leur avis. Les petites voix dans ma tête font beaucoup trop de bruit. Fais pas chier,
Toi et les tiens, je vais vous bouffer. Je suis pas méchant mais je veux la paix. Je suis pas méchant mais énervé. Je vais t'obliger à me respecter. Mon inconscient va te dresser. Faut que j'arrête de réfléchir, ça me torture. Faut que je contrôle mon désir, ça me rend gore. Faut que j'accepte de ne pas pouvoir toujours être le plus fort. Faut que je m'entraîne encore et que je reste loin des gens bien pour ne pas les détruire. À force de se renforcer, ça devient dur de profiter de la douceur. À force de puncher, ça devient dur de se retenir. À force de dire de la merde, ça devient dur de ne pas se haïr. Mais au milieu des enfers, un poster de moi avec un sourire. Mes démons veulent m'attirer vers les bas-fonds. Mes démons. Mais mon inconscient est plus puissant que moi. Je vois. Il se moque. Et il danse au milieu du néant. Bâtard. Et il danse au milieu du néant. Ressens la passion du Saiyan. On fera honneur au daron, j'aime manger le kraken. Ils m'ont dit sois un homme. Puis ils m'ont dit ça fait peur quand tu grognes. Sous le bitume pousse une plante, entre les grilles d'une prison. Toujours debout après l'orage et l'inondation. Toujours debout et une épine qui a poussé sur son tronc dans les mains d'une gamine, symbole d'une révolution, pourvu qu'elle arrive avant l'extinction. Dernier round. J'ai débarqué une armée de démons. Le général c'est mon inconscient. Tu peux m'apercevoir dans le fond. Et je smoke. T'es mon armée de démons. Et je smoke. Et on danse au milieu du néant. 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 Mais laisse-toi donc bercer par le bruit des aliments en train de mijoter. Non, ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ok. Quand t'essaies de cuisiner des phases, dur de faire quelque chose de nouveau, apprendre à faire des bons cerveaux pour sauter les barrières mentales, dur de s'improviser chanteur, rappeur, sans avoir passé des heures sur une feuille à griffonner, avec des potes à s'entraîner, sans avoir affronté une foule, fait de la merde, avoir réussi à se relever. Quand t'essaies de cuisiner des phases, Toujours un niveau au-dessus. À chaque fois que tu crois que t'es arrivé, ça veut dire que tu t'es paumé. Toujours moyen de progresser. À chaque fois que tu dis que t'as assez progressé, ça veut dire qu'il faut retourner t'entraîner. Donc entraîne-toi jusqu'à ce que plus personne ne fasse le poids. Jusqu'à ce qu'on dise que t'es fait pour ça. Peu importe quelle est ta passion, dans le fond y a qu'une seule solution. Donc entraîne-toi jusqu'à ce qu'on dise qu'ils sont magiques tes plats. Jusqu'à ce qu'on dise Putain mais c'est bon sa mère. Mais amenez-moi le fils de pute de cuisinier qui a fait ça. laisse-toi donc bercer. Le bruit des aliments en train de mijoter. Non. Ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. J'adore cuisiner un peu foncé. Laisse-toi donc bercer. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ouais, ce sera prêt. J'adore cuisiner un peu foncé. Un peu foncé. Un peu foncé. J'adore cuisiner un peu foncé. Un peu foncé. Un peu foncé. J'adore cuisiner. À quelle famille appartient cet écu? Me gusta la noche, me gusta la noche, me gusta la noche, sur un océan de lumière. Oh putain de ta mère, salope. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. C'est un beau poissonnet. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. J'ai de
belles fèves et de la grosse andouille. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Je mérite le fruit. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. Putain, il est fort ce con. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. Merci la gueuse. J'ai de belles fèves et de la grosse andouille. C'est un beau poissonnet. C'est un beau poissonnet. Bienvenue à tous. Bim. Bleu, bleu, bleu. Pistolet de méchant, ouais. Pistolet de méchant, ouais. Bim. Bienvenue les bros. Un nouveau format, un nouveau délire. Oui, madame. Comment allez-vous, mes amis? Bref, comment ils vont? J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi ça va parce que moi un tout petit peu de retard, vite fait parce que pas à l'heure. Ce qui explique pas mal. Il a fallu que je termine un peu. Alors, je suis sûr que ça pourrait être encore setup un peu mieux par la suite, mais croyez-moi bien déjà, on va être pas mal. Bonjour. Ah bah attends, on va baisser ça. Ah mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Hop, hop, hop. Et ben là normalement c'est mieux. Puis encore là je gueulais un petit peu ma race, mais normalement on devrait être mieux. Si ça sature toujours. Attends, bouge pas, on va faire ça. Hop. Normalement, should be better. Tu me dis, mais je pense que c'est mieux. Voilà, le peu de statut est parti. Ouais, c'est normal, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Bref, ta culotte, c'est moi qui pilote. Range ton zizi, t'as pas le permis, bouh. Ok, bon, ça commence mal. Alors, je suis bien content d'être là avec vos toasts, tu sais. Parce que cette nouveauté sur la chaîne, t'es pas habitué avant ça. Tu vois ce que je vais dire? Alors, je vais même virer. Attends, j'avais mis ça. Casse-toi. Voilà, normalement on est un peu mieux. Vous me dites pour le son. Là, ça n'a pas l'air de saturer. Enfin, ça fait comme avec mon micro habituel. Donc vous me dites. Normalement, on est pas mal. Bon, bah, je vais vous montrer un petit peu le bordel. Parce que... ouais, il y avait un petit peu de travail, si tu veux, quand même. Hein, on va pas se mentir. Hop, hop. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Non, t'as pas vu. Et c'est normal. Alors, bouge pas. Hop. Donc, nous allons avoir pas mal de petits trucs à notre actif, comme Jean-Claude ici, hein, bien évidemment. Nous avons également Ginette qui est juste là. Voilà, la petite Ginette qui est là pour faire son taf. Nous aurons aussi la micro-Ginette, hein, qui est ici, et pas la Ginette. Je suis peut-être pas obligé de faire ces vannes-là. Et donc... En fait, moi, j'aime me mettre ici. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous voyez pas encore, et moi, je fais genre, ouais, t'as vu tout ça, c'est cool. Alors, je vais reprendre le chat ici, parce que sinon, je vois pas, c'est chiant, hein, automatiquement. Voilà. Je vais marquer yo.
Comme ça, voilà, je suis into the chat. Je vois là-bas sur mon écran de retour que ça se passe bien. Donc, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont envie de voir comment ça se passe? Parce que moi, c'est un peu la hype, hein, on va pas se mentir. Hop, alors j'essaye voilà, de récupérer le chat. Au cas où, qu'est-ce que j'aurais pas vu? Non, tout ça, je sais pas pourquoi, mais mes premiers messages ne passaient pas. Ouais, il y a des petits délires en ce moment avec Twitch. Histoire de changer. Hein, bien sûr, madame. Donc voilà, tac. Très bien, ce serait bien qu'il reste sur le chat. Donc les amis, on va commencer par dire qu'on est putain de pas trop mal ici, non? Qu'est-ce que t'en penses en vrai? Tac, ça tient, lui je vais le mettre là. Voilà pour le moment. Comme ça, quand j'en ai besoin, tac, ouais, je reviens dessus, super, on s'en va les couilles, tac. Et là quand même, on est quand même vachement mieux. J'espère que ce petit décor vous plaît. Hop. Bonsoir petit Mac, va changer le décor aujourd'hui. Alors, on cuisine demain. On cuisine demain. Là déjà, j'essaie de vous présenter un petit peu le setup qui a été mis en place. Alors, vous allez voir, il y a un petit peu de trucs sympas. J'ai une cam ici pour discuter un peu mieux avec vous. Tu vois, je suis plus chill. Là, voilà, tu vois, je peux avoir mon chat ici tranquille. La trompette est dans mon cul. Mais tu vois, bon, je la fais pas tout de suite. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on aura aussi des plans, tu vois, à peu près, hein, quand tu auras besoin de venir travailler. Bien évidemment, on aura aussi un plan du dessus, parce que ça peut toujours servir. Et on a même un plan zoomé du dessus, parce que ça peut aussi servir. Tu vois, hein, bonjour, tout ça, tout ça. Et bien évidemment, on a aussi la cam mobile, ce qui est quand même putain de pratique. Pour vous faire par exemple le tour du propriétaire, je me suis monté mon petit bonhomme de chemin, avec un minimum d'ustensiles quand même dans ce que j'utilise. On est sur de la casserole Thomas et un wok Thomas, c'est plutôt bien, avec la petite poêle qui va bien. Là, on a tous les petits condiments qui pourraient servir bien évidemment. Là, on a les couteaux, mais on va revenir dessus tout de suite. Une petite plaque de cuisson, petite mais pratique. Là, c'est pour faire coucou. Là-bas, c'est le setup bordélique. Et là, c'est le truc de face. Bref, j'espère que ça vous plaît. Ouais. Ah, je vois que ça a l'air de vous plaire. Un vrai setup, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Sympa le mur de casquette. Ouais, ça fait partie de WAM. Donc là, je vais plutôt me mettre comme ça quand je suis avec vous. J'ai même prévu de quoi tu vas m'asseoir pour pouvoir parler un petit peu avec vous. Ce qui est bien, c'est que normalement, vous m'entendez bien. C'est un peu ça pour ton dos. Ouais, alors, j'ai pas trouvé de plan de travail à ma hauteur, mais comme tu vois, je peux largement m'asseoir là, venir travailler là, ce qui ne m'empêche pas d'être avec vous, quoi qu'il arrive. Là, bon, c'est une vue un peu plus générale du setup. Je vois que je suis un peu rouge, il faudra que je désature ça. Voilà, tac, on va faire ça juste après. Mais voilà, sinon, on est pas mal. Alors, ne bougez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la mobile. Hop, viens là. Et je vais juste aller désaturer un peu le plan extérieur parce que je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Alors, j'espère que ce setup vous plaît. On va faire l'unboxing, bien évidemment, du collier HelloFresh. En attendant, je vais faire ça. Je vais me mettre ici sur cam 2 et on va désaturer la demoiselle. Hop. Filtre, modifier. Tac. Cage de teinte, oui. Par contre, c'est la statue, ça fait beaucoup. Je pense que ça sera mieux. Et on va peut-être la redécaler un petit peu moins. Voilà, on va la mettre aux alentours de 10, voilà. Ouais, des casquettes, alors j'en ai pas beaucoup, hein, comme tu peux le voir. Donc là, tu sais, il y a mon setup batterie, tu vois, tu commences à connaître. Et il y a aussi des casquettes là-bas. Parce que là-bas, il n'y avait pas forcément toute la place qu'il faut. Bon, après, il y a les murs dégueulasses et tout. J'ai pas forcément plus envie que ça de vous les montrer, hein, parce que c'est le bordel. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que là, si je fais ça, tac, c'est quand même mieux. C'est un peu désaturé. Donc là, bon, c'est plutôt le plan dont je vais me servir quand je suis debout. Et j'ai prévu donc le petit plan pour discuter tranquillou avec vous, qui est juste là. Voilà. Et donc ça, c'est quand même putain de pratique. Voilà. Bon, écoutez les gros, je pense qu'on est à peu près OP pour aller faire du HelloFresh. Hop, ah oui, il faut que j'enlève ça. On va enlever le mode studio. On est à peu près pour faire du HelloFresh. Et donc, voilà, quand je vais vous récupérer, je vous récupère ici. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. J'espère que ce petit setup vous plaît. J'espère que tout ça vous va. Moi, je croyais qu'il était plus dans les chemises. Je vous emmerde. Salut mon Akana, j'espère que tu vas bien, frérot. Petite mise en place du nouveau setup pour la kitchen. Ah, j'aime bien me mettre là aussi. Comme ça, je vous vois bien. Là, je peux lire à peu près tout le monde. Tu as pensé à mettre des scotch au sol pour éviter de galérer à trouver les mêmes plans si jamais tu bouges ta caméra. Non, mais en fait, j'utilise des points dans la pièce qui me permettent de faire ça assez facilement. Donc voilà, donc on a notre petite surface de chauffe qui sera très bien. Là, j'ai mis le plan de travail. Alors, ce qui sera vraiment cool, c'est que si jamais il y a besoin des fois de montrer des techniques de découpe ou quoi, ça sera quand même pratique d'avoir un plan
qui sera plutôt bien. Alors, puisqu'on parle matériel, les gros, puisqu'on parle matos, je vais vous montrer un petit peu ce qui va être utilisé forcément pendant ces lives. Tac. Et donc, j'ai sorti la mallette de Kuto. On va même zoomer. Ah, comment c'est trop bien! Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilisais quand je travaillais en restauration. Donc, alors il y a pas tout, mais il y a une petite partie. Donc, on a notamment alors tout ce qui est ustensiles, la pomme parisienne, voilà. Enfin bon, tu vois, tous les ustensiles un peu classicaux de Madrid, normal. Les couteaux, ouais, la plupart sont pas mal affûtés, à savoir que, alors surtout dans les petits, on a ce qu'on appelle des couteaux d'office. De pute. Délire. Oh, putain, c'est trop drôle comme garçon, mec. Oh, c'est génial. Et donc, voilà. C'est des petits couteaux comme ça. Alors, ça, c'est très vénère. J'ai 2 formats. Tac. Et j'ai aussi ce qu'on appelle un bec d'oiseau. Donc, qui va plutôt être pour le pelage de légumes et pour, par exemple, les pelages à vif, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des petits couteaux. Tac. On a l'éminceur ici, classique, ce qu'on appelle aussi couteau de chef. On a ici un Santoku, qui est un couteau que j'aime énormément et dont je me sers assez fréquemment. Alors, celui-là, autant te dire, il casse des culs. Faut vraiment pas foutre le doigt dessus, il est vénère. J'ai un autre grand couteau, type couteau chef, etc., que j'aime énormément, qui était à mon grand-père, celui-là, qui est un couteau de tiers que je trouve vraiment incroyable. Et je vous cache pas qu'il fait vraiment partie des couteaux que j'utilise le plus. Et ça, ça fait plaisir, si tu veux, bien évidemment. Donc, à la suite, après, on a bien évidemment les minceurs, toujours pratique. Mon partenaire est minceur! Ouais, ok. Bon, non, je n'étais pas obligé de la faire, celle-là, on est d'accord là-dessus. On a ce qu'on appelle le filet de sol, donc qui va être plutôt là pour... voilà. Que tu as désaturé. Ouais, absolument, ouais. Ça fait bonjour, les amis. Bienvenue dans la cuisine de Mike, bien sûr. Alors, si tu veux, aujourd'hui, voilà. Bon, j'ai essayé de faire des plans plus ou moins bien, vous allez me dire, voilà. Donc, bon, après, on a fourchette à viande, bien sûr, et la petite microplane, petite râpe des familles que tout cuisinier devrait avoir parce que quand même, putain, c'est pratique. Et je vais même te dire, bon là, alors je l'ai mis uniquement pour l'exemple. Hop, tac, donc là, on referme tout ça. Ça évitera que les enfants jouent avec. Hop. Je me suis fait un petit espace ici. Alors là, on voit pas bien comme ça, mais si je prends la cam mobile et que je vous montre tac directement, voilà. Donc là, il y a des petits rangements avec tout le bordel, etc. Et voilà, là, on est sur le reste. Ah, quand ça claque, quand je suis content, ça pète sa mère. Waouh, bienvenue dans la My Cuisine. Là, c'est pour vous faire des petits coucous, tu vois, pour changer les caméras notamment. Voilà. C'est donc putain de pratique. Donc, sur ces bonnes paroles, nous allons ouvrir le colis HelloFresh que j'ai reçu puisque, comme vous le savez, je suis donc en partenariat avec HelloFresh et donc ils vous envoient des kits de repas exactement comme je vais vous montrer tout de suite. Il n'y a plus qu'à Let's Go. J'aimerais bien qu'il reste ouvert lui. Pas mal les platines. Ouais, ça n'a rien à voir. Je pense que si DJ Slash est là, il va kiffer. En mode every go. Alors, ce qui est même bien, c'est que si je veux, je peux faire genre de la miniature. Tu vois, genre, bon là, elle est pas du bon côté parce qu'elle est derrière le chat. Tu vois, c'est un exemple. Mais je pourrais avoir la cam là. Donc, ça veut dire que techniquement, je pourrais aussi peut-être, moi, tac, me mettre là. Et là, comme ça, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire. Comme ça, ouais, je vous ai prévu un truc pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, le collier HelloFresh, c'est maintenant. C'est tout de suite. Hop. Alors, il faudrait que, tac. C'est des MC Capre 2. Absolument. Alors, les amis, voilà donc le colis HelloFresh qui a été commandé et reçu hier. Je l'ai mis au frais en vous attendant parce que je me suis dit quand même que ça serait pas mal de vous attendre, dans lequel nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a. Et donc, alors là, bon, j'ouvre le truc parce que ça se voit pas que je l'ai déjà fait. Première chose qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on arrive directement, donc on a la petite pochette. Ouais, voilà ce que je veux dire. À un moment donné, est-ce que tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on arrive, on a les plats, les menus qui sont séparés dans des sacs craft. Ok, tous avec directement juste les ingrédients nécessaires pour ces derniers. Ok, donc ça déjà, très très bien. Et on a aussi avec la petite fiche menu. Donc on va aller voir immédiatement de quoi ça s'agit, comme disait l'autre. Qui nous marque de opener.
Alors faites pas attention, si des fois je vous vois pas, c'est le temps que je reviens. Tac, parce que... Ah, je sais ce que je vais faire. Hop, on va venir là, on va venir là, on va faire ça, on va faire ça. Tu vas fermer ta gueule. Ah là, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. C'est pour couper les légumes et les platines. Ah, absolument, absolument. Voilà la bête. Non, c'est moi. Le colis est l'eau frette. Alors, déjà, livré par Chronopost et tout, donc super bonne cam, hein, je suis très content. On a donc la petite enveloppe menu, tirée ici. Artu Funbar, tireur ici. Tireur ici. Alors, je vais tirer ici. Hein. Oh, il y a des pointillés, c'est vachement bien. Alors, hop là. Oulala, bah dis donc. Il y a un sacré bordel. Ce qui est plutôt bien, on va pas se mentir. Alors, ça commence par HelloFresh, tous les secrets de votre box. Donc, on est littéralement là-dessus. Là, j'aurais peut-être pu mettre le colis sur le côté, tu vas me dire. Et je te dirais que tu as raison. Parce qu'on va pouvoir se mettre là et notamment utiliser peut-être ce plan-là. Donc, on a le petit tous les secrets de votre box qui est compris dedans. Alors, qui doit, je pense, expliquer. Oui, voilà, donc vous avez votre planning. C'est un peu sur l'utilisation d'HelloFresh en général. Donc, utile, et c'est dedans. Hein. On a aussi un petit code pour Babel. Bon, c'est le code promo. Après, ça, 3 mois achetés, 3 mois gratuits. Si vous avez envie d'apprendre l'anglais, tant mieux. Mais bon, c'est pas forcément trop en rapport. Économie d'énergie se joue en cuisine. Voilà, toujours un petit peu de pub, de disclaimer, parce que c'est important. Et une dinguerie, tu as pensé à retirer les étiquettes avec ton nom de famille et ton adresse. Mon adresse, en fait, si tu veux, ça va être surtout non. En fait, non, mais enfin bon, normalement, ça n'est pas apparu. Si tu l'avais pas dit, personne ne s'en serait aperçu finalement. Hein, bravo, merci. Foiré, salaud. D'ailleurs, ce qu'on va faire, ma fille vient de m'offrir un stylo. Voilà, comme ça, Zabbi, tu vois. Ouais, voilà. Et là, Vidzef. Voilà, mais comme ça, il n'y a pas de problème, ça c'est bien. Alors ensuite, nous avons donc les fiches menus. Alors ça, par contre, honnêtement, elles sont super bien faites. On est typique sur ce qu'on pourrait trouver dans les livres pour apprendre la cuisine, en fait. Donc là, par exemple, on a saucisse de Toulouse et légumes rôtis, qui est un des 3 plats que j'ai commandé. Si tu veux bien faire le point, Jean-Claude, merci. Voilà. Et donc, en dessous, alors je sais pas si on verra peut-être mieux sur dessus, mais bon, bref, on a littéralement donc avant de commencer, pensez à vous laver les mains, rincer les fruits et les légumes, les ustensiles, bol, éplucheur, plaque de cuisson, couverte de papier sulfu. Voilà, ça doit être pour le four. Moi, alors, comme j'ai pas de mini-four pour l'instant ici, on passera dans un premier temps, j'ai un air fryer qui fait office de mini-four. Comme de toute façon, c'est pour des toutes petites portions, ça sera pas vraiment un problème. Parce que le smartphone, ça pue le zboub. C'est normal. Non mais t'avais raison d'être prévenant en fait. Pourquoi pas l'espagnol et l'allemand? Parce que sinon tout le monde serait majoritaire en LV2 avec cette merde. Voilà. Donc, au niveau du déroulé, ça nous explique... Alors attendez, c'est vrai que j'ai ça en miniature, on peut faire ça aussi. Voilà, donc on a littéralement ça, qui nous explique... comment préparer, mélanger, enfourner, etc. Ça, c'est des recettes de toute façon qu'on va faire ensemble. À savoir que on va cuisiner demain soir ensemble. Je ferai un live à peu près dans ces eaux-là, où je me mettrai au fourneau ici même à partir de 18h et on partira sur le menu qui avait été sélectionné, à savoir, on commencera donc par farfalle au pesto et champignons des Béas. Donc là, on va essayer de se mettre bien, quoi, tu vois. Alors la présentation est simple, efficace. Et d'ailleurs, cohérent avec ça, quand on regarde... Alors les fiches, bien sûr, vous pouvez les garder après pour vous, ce qui est quand même plutôt bien. Hein, c'est quand même plutôt pratique. Si par exemple, je sors le panier qui correspond au farfalle, hein, bien sûr, madame, tac, on va se mettre ça comme ça, tac, on a ça ici. Et là donc, effectivement, ils ont tout mis. Tout est en portion, voilà, exactement ce qu'il faut, il n'en faut pas plus. Tout est là, on a le petit pesto, on a le fromage qui est là, on a l'échalote et la gousse d'ail. Vous voyez, il y a 0 gâchis, ça c'est évident. Il y aura 0 gâchis dans le sens où ils mettent tout, vraiment ce qu'il faut.
nous avons là les farfales, donc les pâtes, et nous avons même la deuxième gousse d'ail qui doit appartenir à un des autres, puisque j'en ai déjà vu une passer ici. Voilà. Donc, il n'y aura plus qu'à utiliser tout ce qui est dans le colis, et ça on le fera dès demain. Donc ce plat-là, retenez bien, farfalle, pesto, champignons des bois, c'est pour demain. Ça va être fucking nice. Après, on a également, ça c'est le plat qui sera fait, je pense, soit vendredi, soit samedi. Ça c'est vous qui allez décider. Hop, je vais mettre ça un petit peu comme ça en attendant. Voilà, c'est un peu mon leusbeul. Et donc ça, ce sera bien évidemment la saucisse de Toulouse aux légumes rôtis. Donc ça va être très cool. Alors pareil, on a les patates. Alors vous voyez, pareil, le petit sachet de patates avec juste ce qu'il faut. On a les gousses d'ail, hop, qui sont là. On a le navet, le citron, le yaourt à la grecque, la carotte, la saucisse de Toulouse, le petit origan séché et l'oignon rouge. Donc pareil, on aura absolument tout ce qu'il va nous falloir. Ça, vous allez me dire, est-ce que vous préférez, dans la majeure partie des gens, vendredi ou samedi ? On peut le faire samedi en prémisse du live gastronomie. Et voilà, c'est vous qui me dites, je vais checker à peu près là où vous êtes le plus dispo. De bruschetta, si j'en crois le pain que je vois dans le carton à gauche. Alors non, Amethysta, t'es pas loin, ceci dit, puisqu'on sera sur... Hop là, que je me trompe pas de nom. Des tostadas de bœuf et de cheddar à la mexicaine. Et ça, on va pas se mentir, c'est un plat qui me hype particulièrement. Parce qu'il a juste l'air franchement insane. Et donc, hop, le voilà. Donc là, on a la petite salade. Hein. Nous avons les petites pitas. Parce que c'est, voilà. Nous avons bien évidemment le cheddar, le maïs sweet corn, de la sauce passata, et nous avons de la préparation à 99% de viande bovine hachée, je précise. Hein, donc là, origine France. Voilà. De la viande... C'est ce qu'ils avaient expliqué. Et les petites épices qui vous évitent d'acheter littéralement l'entièreté du paquet d'épices. Hein, donc voilà, on a ça, on a la salade, les tortillas, le cheddar, la passata, la viande et les épices. Donc ça, celui-là, on va se le faire dimanche en début d'après-midi. Un peu mode, tu sais, t'as passé une soirée un peu lourde samedi. Tu veux manger, mais tu veux pas manger trop tôt. Donc voilà. Yo, Masloka, comment tu vas? Ah, je suis ravi de te montrer. Bon, là, c'est un petit peu le sbeul, puisque je déballe mes colis Hello Fresh. Tac. Donc, je vais d'ailleurs pousser le carton que je vais mettre là. Mais comme tu peux le voir, je suis un peu content de faire genre bienvenue dans ma kitchen. Alors c'est une cuisine avec des casquettes et du bois. Hein, ouais, je sais, c'est spécial. Surtout que ça aurait pu être vert, Charles, le bois. Ok, bref. Là, on a un truc un peu plus zoomé. Alors, ce qui est bien, c'est comme c'est le putain d'appareil derrière, ça fait un bokeh, je suis flou. Waouh, c'est trop beau. Hein, voilà, mais en fait, ça servira, bien évidemment, à vous faire voir quand je fais des émincés ou des trucs pour que vous puissiez un peu mieux voir quelle technique j'utilise. Bien évidemment, on a la caméra du dessus normale, on a la caméra du dessus zoomée, et on a bien évidemment la cam mobile qui me permet de vous emmener un petit peu partout en cuisine. Donc voilà, donc ça veut dire notamment, bien évidemment, et vous l'aurez compris, que là ça y est, les live cuisine sur la chaîne, c'est parti. En vrai, ça serait con de ne pas le faire. Puisque là, voilà, on a le matériel, tout est fonctionnel. Il me manquera juste un mini four à terme qui viendra se mettre derrière là, et là je serai complet. Donc ça va être vraiment cool. Et je suis super content parce que là, il n'y a plus qu'à. J'ai mon matériel, j'ai tout. Donc déjà, quand même, merci à vous aussi parce que c'est grâce à votre fidélité sur la chaîne et au fait que des fois ça fonctionne quand même un petit peu bien. Enfin, en tout cas, suffisamment pour prévoir des petits investissements comme ça et essayer de faire quelque chose d'un peu plus concret. Donc ça fait plaisir. Salut Betty, comment tu vas? Ah oui, puis bien sûr, alors vous doutez bien que bon là, tu vois, c'est normal. Mais quand on sera demain, par exemple, là, je l'ai juste mis. Alors c'est vraiment pour le style, hein. Je veux dire, ne juge pas trop vite, en tout cas. Mais bien évidemment, il est hors de question de cuisiner sans être un minimum équipé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on va être là, tu vois, tac, 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 bim, bam, boum, dans la truc à McDoom. Voilà, je vais faire tomber la régie. Et voilà, c'est très cool. Et dès que je vais reparler avec vous, ce qui est bien, c'est que je me remets là. Le fait d'avoir les commandes directement sur le chat, c'est quand même pratique, quoi. La toc.
Non, parce que si vraiment on veut pousser le truc, moi, je peux le pousser. Il n'y a pas de problème. J'ai la veste aussi, mais je me suis dit que ça allait vraiment faire pompeux. Tu vois, moi, j'ai envie de faire une cuisine un peu, tu vois, Oh, ma bonne cuisine! Tu vois, j'ai pas envie de me la raconter non plus, parce que je veux le faire très humble, cette version de cuisine. Tout à l'heure, pour voir comme ça, tu sais, j'ai mis une veste de cuisine, et direct, je me suis dit, non, c'est trop, quoi. Une cuisine de base. Ouais, non mais t'inquiète, le Mickey va y arriver, c'est juste qu'il voulait faire cuire avec. Oh, j'ai vu quoi, Serenity qui me dit que tu as commandé ta box? Mais tu veux dire, avec le code de la chaîne? Ce serait donc vrai? Parce que là, ça serait adorable, hein, pour de vrai. Hein. Et si c'est pas avec la chaîne, bah c'est pas grave, c'est cool pour HelloFresh. Bon, je préférerais avec le mien. Ah, c'est avec le mien! Oh le! Ça, c'est très cool. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs. Salut Flamnumco et bon anniversaire. T'es pas passé sur la chaîne hier, frérot. Donc c'est dommage. Mais très bon anniversaire à toi, mon pote. Très bon anniversaire à toi. Ah, ça fait plaisir, Serenity. Merci beaucoup. N'hésitez pas, les amis, à utiliser le lien. Yo, mon JP! Alors, je vous assure, dès que vous commandez avec le lien, vous tapez la commande HelloFresh. Vous commandez avec ce lien-là. Vous faites votre première commande et après, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous continuez parce que vous trouvez que c'est super cool, soit vous continuez mais de manière, on va dire, imponctuelle, c'est-à-dire vous mettez des pauses, vous vous arrêtez pendant 3-4 semaines et puis vous reprenez une box. Soit après avoir reçu votre première box, vous décidez que l'expérience était suffisante et que ça s'arrête là. Moi, quoi qu'il arrive, l'opération par rapport à la chaîne, ça sera validé. Et donc, comme je le disais, bon, je peux pas trop rentrer dans les détails de financiers, mais si vous voulez, moi par exemple cette box là, donc ça fait 6 repas pour deux, enfin 6 repas en tout, 3 repas pour deux. La box m'a coûté en tout et pour tout avec la réduction et les frais de port offerts, parce que j'en ai commandé une aussi pour déjà pour attester de la qualité puis le faire avec vous. Ça m'est revenu à 21 € au lieu de 46. Donc ça veut dire environ 3,50 € à peu près par portion. Tous les produits sont frais, tous les produits sont cool. Le lien est valable jusqu'au 7 février. Donc si jamais le cœur vous en dit, vous commandez en cliquant voilà sur le petit lien HelloFresh. J'espère que le son ça va bien. Vous avez vu, j'ai même le micro. T'as vu? Non mais vraiment voilà, bon je suis content. Et donc voilà, moi je vais faire de la bouffe avec vous. Et aussi le truc que j'ai proposé, c'est que si vous commandez sur HelloFresh, quelle que soit la durée de votre engagement, enfin il n'y a pas d'engagement en fait, parce que vous pouvez résilier à tout moment, mais je veux dire, quelle que soit la durée avec laquelle vous avez envie de continuer, moi je vous donnerai des coups de main si jamais il y a quoi que ce soit que vous ayez du mal à comprendre sur une des fiches techniques. Alors pour vous remontrer, elles sont quand même sérieusement bien faites ces fiches techniques. Là vous voyez, on est directement sur, alors donc on a tout ce qui est, hop là, fais le point s'il te plaît. Voilà, c'est pas évident, mais on va y arriver. Tac. Faire une vinaigrette, enfin, vraiment. D'ailleurs, il marque faire une vinaigrette. Pendant ce temps, dans un dit, faites une vinaigrette en mettant moutarde, vinaigre, avec un filet d'huile d'olive. Ok, ça les poivré. Les tostadas. Alors, moi, juste l'enfournement, je le ferai pas comme ça dimanche. Vous verrez, je serai obligé de les faire une par une, nos petits trucs. Mais bon, c'est pas très grave de toute façon. Le reste sera fait en haut. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà. J'ai déjà testé les fraîches, Anna m'avait filé son code, c'est vraiment sympa. Bon, avec monsieur, c'est délicat, qui est un peu difficile. Alors, vous pouvez, vous avez le choix, toutes les semaines, HelloFresh vous propose une vingtaine de recettes, parmi lesquelles vous pouvez choisir, et vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez avec votre box. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme moi, par exemple, prendre le minimum, j'ai pris 3 plats, c'était suffisant. Mais vous pouvez en prendre plus, vous pouvez ajouter des recettes qui n'y sont pas. Il y a plusieurs types de produits. Il y a les produits végétariens, par exemple. Il y a des recettes végétariennes. Il y a des produits plus luxueux, entre guillemets. Hein. Il y a les produits prestige, comme ils les appellent. Ce qui vous permet d'avoir des produits voilà, un peu plus hype. Il y a les recettes rapido. Quand vous avez vraiment pas le temps, c'est que des recettes qui, quoi qu'il arrive, sont faites en moins de 30 minutes. Et comme l'a dit Batosai, et je suis d'accord avec ça, c'est littéralement ça ne demande aucun skills de cuisine quoi. Donc voilà, salut Another Youth, ça fait un plaisir de te voir. Ah bah c'était cool l'esprit merde Fanumko. Pour ton anniv ça a dû te faire plaisir. Est-ce que tu fais caca dans les raviolis? Si t'as pas la ref, je vais passer pour un gars dégueulasse. Attends, ça me dit quelque chose en plus. Là comme ça je l'ai pas, mais ça va me revenir quoi, ça va me revenir. Jamais testé HelloFresh, perso, je devrais tester une fois. C'est le moment idéal pour le faire, frérot, puisque sur ta première commande, tu as déjà 25 € de réduction avec le code HelloFresh qui est contenu en tapant point d'exclamation HelloFresh.
Donc surtout, tu n'hésites pas. Demain soir, à partir de 17h30, je lancerai le live et de 18 à 19, on va cuisiner ensemble. On va faire les farfales aux champignons. Ça va être très très cool. Hein, alors, petit truc con pour les gens qui sont seuls, vous pouvez prendre pour deux et vous congeler petit à petit. Ouais. Salut mon Kylian, comment il va? Bah écoute, ça va, là, je suis dans l'élément, là, ça y est. Ça y est, on y est, on est prêt. Alors aujourd'hui, c'est que la présentation, mais je voulais déjà vous présenter les lieux. J'espère que ces derniers vous plaisent. Là, je suis légèrement excentré sur la cam, mais c'est normal, c'est parce que là, vous pouvez me voir venir agir ici. C'est vrai que quand je parle avec vous, ce serait quand même beaucoup plus simple de me mettre sur cette cam-là. Voilà, voilà. Donc voilà. Et voilà, donc pour le code HelloFresh, encore une fois, vous économisez énormément avec ce code-là. Vous créez un compte, vous commandez votre première box. Je vous dis, vous pouvez descendre sur une box qui va vous revenir où tout est pour tout à 21 €. Et pour ne rien vous cacher, quand vous faites ça, pour la chaîne, c'est un sponsoring, hein, clairement. Donc si vous voulez, HelloFresh, ils se sont dit, on veut faire connaître ça aux gens, donc on va motiver les streamers à en faire la pub. Et ils m'ont bien motivé, on va pas se mentir. Alors, à deux niveaux. Au niveau déjà que ça aide beaucoup la chaîne et que, comme je l'ai dit, tout ce qui va être pris comme argent par cette opération, tout va être réinvesti dans des caméras, un peu comme là, si tu veux. Là, j'en ai déjà quelques-unes, mais ça serait quand même bien d'en avoir, bien évidemment, encore plus. Donc voilà. Donc, ça va être que pour du matériel. Et surtout, ça peut vous donner une expérience quand même plutôt cool. On va pas se mentir. C'est une expérience plutôt cool. Qui fait qu'en plus, bah, vous voyez, les produits, là, il y a des patates à faire, tu vois, il y a le navet, il arrive entier. Il n'y a pas genre, t'as vu, on t'envoie des trucs surgelés. Non, là, par exemple, tu vois, pour la saucisse de Toulouse avec les petits légumes, on est clair, tu vois, le contenu, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après, tu te relèves les manches, il y a le petit hort à la grecque, il y a le petit pesto des bois aux champignons, voilà. Et là, voilà, vraiment tout est dosé en plus, donc vous n'avez pas besoin d'acheter la totalité des ingrédients parce que il y a des fois, trouver deux saucisses de Toulouse encore ça va, mais genre acheter spécialement 2 ou 3 gousses d'ail, ça va être un petit peu compliqué. Un navet ça se trouve, mais genre voilà, les épices qui vous livrent vraiment dans des quantités qui sont uniquement adaptées aux recettes, je trouve ça très cool. Donc il y a vraiment cette notion anti-gaspi qui est chez eux. Tous les emballages sont recyclables, donc voilà, c'est écologiquement c'est cool, écologiquement c'est très cool. Tac. Ouais, mais de toute façon, si jamais je me trompe, tac. Ouais, effectivement, sûrement, ouais, c'est parce que j'ai dû transférer, tu vois. Tac. Pesto aux champignons des bois. Non, c'est deux pestos différents, mon copain. Et ouais, hop. Tac. Pesto aux champignons des bois. Effectivement. Tac, ça va avec les farfales. De toute façon, tout est réindiqué, comme je vous l'ai dit juste avant, sur les fiches. Hein. C'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Là, de toute façon, il y a la totalité de ce que vous avez commandé et de ce qui est disponible théoriquement. Ok. Et vous avez le petit flash code s'il y a besoin de recommander un truc qui serait manquant. Excusez-moi, j'avais du mal à cadrer. Voilà, on compte à peu près 25 minutes pour cette recette-là, ce qui est plutôt rapide. Il vous explique tout. Vous pouvez bien évidemment garder la fiche de recette. Hein, elle pourra vous servir si vous voulez refaire la recette. Et comme je vous le disais, le procédé est assez simple et plutôt bien expliqué. Hein, voilà. Donc, hop là, petit cut de la caméra. Ne vous en faites pas, c'est normal, c'est les caméras à distance. Hein. Caméra sans fil, hein. Bon, voilà. C'est pas celle-là qu'on utilisera le plus, je vous rassure. Tac, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Voilà, bon là je suis en train de tenter de cadrer. Ah oui, ce serait mieux si je regardais là, je suis vraiment un canard moi. Bref, voilà, vous voyez un petit peu le délire. Et donc on va faire tout ça ici, c'est ça qui me hype les amis. Je vous le dis direct, ça me hype complètement. Parce que ça fait très longtemps qu'il était question de faire de la cuisine sur cette chaîne. Mais genre vraiment très longtemps. C'est quelque chose qu'on m'a demandé quand même à beaucoup de reprises, etc. Donc là, c'est possible. C'est possible en plus avec la technologie du micro sans fil, qui est absolument new. Salut mon Binchounet, je viens de voir Hello at Binchounet. Désolé, je ne lis pas tous les messages. Hein. Je manque toutes mes confuses. Tac. C'est pas grave, oui, tu m'étonnes. Tac. On l'utilise pour la gamelle. Ah bah voilà, Métista, absolument. Du coup, maintenant que la cuisine est ouverte, quand est-ce que tu ouvres le resto ?
Il va falloir qu'il y ait plus de subs par mois pour que j'ouvre un resto, hein. Mais bon, après tout, vu comme on est parti, peut-être on commencera déjà par un livre de recettes et puis on verra par la suite. Là, ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai mon terrain de jeu pour les lives. Donc là, je peux cuisiner bien sûr HelloFresh, mais c'est pas genre quand l'opération HelloFresh va s'arrêter que je vais arrêter de cuisiner. Là, il est question vraiment d'utiliser la totalité du set de manière à avoir quelque chose de overcool en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, j'espère que le décor vous plaît. J'espère que tout ça vous fait kiffer. Il n'y a pas moult de transformation, tu sais ce que tu mets dans ton assiette. Exactement, c'est ce que j'aime beaucoup avec HelloFresh. Le pesto, ouais, dans mauvais sac, my bad. Les fiches recettes, on l'a bien expliqué. Ah mais absolument, en fait, il n'y a pas de besoin, Serenity, d'avoir un niveau quelconque, entre guillemets, en cuisine. C'est absolument abordable pour n'importe qui, en fait. C'est très très simple. Tant que tu sais couper une carotte, normalement, il y a zéro problème. Hein, voilà. Les caméras sans fil, bien sûr, c'est des coquines. Avec Monsieur, on avait fait des bruschettas et les tortadas. Les tortadas. Alors, les tortadas, moi, je vais les faire dimanche. Ça me branche, ça. Ouais, un livre de recettes, j'y pense, en fait. J'y pense. Et si je le fais, ça sera que avec des recettes que j'aurais fait sur Twitch parce que y a des recettes de trucs que moi j'ai créés, que j'ai envie de vous présenter. Des trucs qui sont des fois très très simples. Ou des fois juste des concepts, en fait. Des concepts de recettes, c'est-à-dire le brunch. Des fois avec peut-être aussi des produits transformés, c'est-à-dire pas faire des trucs forcément trop hypeux, tu vois. Enfin, on va essayer de faire un petit peu tout, mais je pense que ça pourrait être vraiment bien. Et peut-être consigner ça, parce que c'est plus simple à faire dans un premier temps, quoi. Faudrait que je l'écrive, les amis, avant. Mais ça fait plaisir, vous avez l'air enthousiaste à l'idée que ça puisse arriver. Donc moi, forcément, ça me fait plaisir. Mais voilà, ça serait plutôt cool. Alors déjà, vous me verrez cuisiner là. Déjà, vous vous ferez une idée sur ce qu'on va le croire, ce qu'on l'a ou pas. Parce que c'est pas obligé. Peut-être tu vas dire c'est de la merde, c'est dégueulasse. Voilà. Alors truc important aussi, ce qui est bien, je regarde sur les fiches là, et ils mettent des informations qui sont assez intéressantes dans les trucs qu'ils vous envoient. À savoir que par exemple, on a le cheddar râpé, on a les tortillas, voilà, tout est marqué. Il y a les allergènes qui sont ici. Plus bas, voilà, on a les allergènes, on a toutes les valeurs nutritionnelles, et on a juste là ce qu'il faut ajouter vous-même, à savoir 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de moutarde, vinaigre de vin rouge. Ça tombe bien, il y en a juste ici. Voilà. Poivre et sel, selon les goûts. Oui, et puis selon toute raisonnabilité. Parce que si t'en mets trop, comme dirait l'autre, c'est dégueulasse. Ouais, il y a de ça. Voilà, ça c'est forcément quoi. Ah, mais ça serait très très bien. Alors moi, oui, il y a tout qui est écrit. Et donc voilà. Donc je suis quand même très hypé parce que ça, c'est un concept dont on parle sur la chaîne depuis peut-être au moins 1 an maintenant. Je pense que facilement, ça fait au moins 1 an que je parle de faire la cuisine en live. Et ça manquait, alors je manquais déjà de technique en termes techniques instruments, c'est-à-dire que là j'ai les micros sans fil. 1, 2, 1, 2, Michel, ouais, c'est Michel. Voilà, ça fonctionne, c'est cool. Et ça me permet du coup de déambuler, et c'était vraiment important de pouvoir le faire. Les caméras, j'étais plus ou moins équipé, et encore, je suis pas satisfait, parce que bien évidemment, il y a le Canon qui est là, il y a mes cams Sony qui sont là. Alors, bien évidemment, grâce à votre générosité, vu que vous êtes en train de commander sur HelloFresh, on va pouvoir racheter une vraie carte d'acquisition le gâteau, ce qui fait que j'aurai les 2 cams en Full HD, les 2 grosses cams, plus plus 2 autres cams C920 comme j'ai celle avec laquelle je vous parle là. Non, la C720, pardon. Et donc là, ça va être incroyable. Voilà. Des fois, je reçois des propositions de sponsors. Ouais, mais ça peut le faire. Ça peut le faire, en fait. Après, il faut kiffer. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu des offres sponsors de plusieurs autres types de sponsors. Il y a eu notamment pour les jeux vidéo. Et moi, j'ai toujours fait valoir le fait que moi, si tu veux, Raid Shadow Legends, j'y joue pas. Et donc, ça va vraiment se voir. Ça va vraiment se voir que ça me saoule. Et voilà, j'en ai fait un pour essayer la première fois pour voir comment se déroule une opération commerciale, parce que je pense que c'est intéressant de savoir ça. Néanmoins, c'était pas assez pour me motiver et me dire ouais, je vais faire ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Les jeux vidéo, c'est moi, etc. Et il y a eu ce côté HelloFresh où j'ai hésité quand même, parce que je savais pas ce que ça valait. Il y a mes modérateurs, Gisèle et Tétel, qui m'ont vachement rassuré. En me faisant d'ailleurs un unboxing en vidéo directement sur Discord quand j'étais avec eux, ce qui m'a permis de voir mieux le truc.
Et là, voilà, ça va le faire, quoi. Là, ça va le faire pour moi parce que c'est dans la cuisine, c'est relatif à la nourriture, donc c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc, bah voilà, c'est comme ça que les choses avancent et se font. Je vois qu'il y a Mr. Dykinox dans la place. Et voilà, et donc comme ça, bah, vous avez, vous, un véritable aperçu de ce que vous allez recevoir si vous commandez. Donc, hein, effectivement, encore une fois, je peux vous mettre ça bien. Je dirais qu'on a les petites fiches recettes parce que ça, c'est important. On a vraiment les paniers qui sont en produits frais, etc., qui vont de mon côté refiler au frais juste après. Je dirais que, vous voyez, ça, c'est 21 €, quoi. C'est les courses, elles sont arrivées directement chez moi. C'est livré le mardi. Vous pouvez à tout moment suspendre ou arrêter votre abonnement. Donc ça, c'est bien. Moi, il suffit que vous ayez créé une fois un compte et que vous ayez fait envoyer la première commande. Et à ce moment-là, ça valide littéralement l'opération pour moi. Donc, ce qui est très, très cool, puisque une fois que cette opération est validée, la chaîne a son petit partnership. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Tiens bien, c'est du frais, pas de gaspillage. Alors oui, c'est du frais. Et comme je vous l'ai dit, vous choisissez le nombre de personnes que vous voulez pour les repas. Là, j'ai commandé pour 2. J'aurais pu commander pour 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 6 ou 8 personnes. Je ne sais plus. Pour les gros mangeurs, ça risque de coûter une couille. En fait, non. Puisque si tu pars du principe que là, par exemple, ce sont des plats principaux. Que si tu es un gros mangeur, tu vas manger une entrée avec. Tu vas manger peut-être un peu de fromage et du dessert. Donc, en fait, c'est calibré. Et si tu es vraiment un gros mangeur et que tu es tout seul, tu peux manger les 2 portions d'un coup. C'est aussi une solution. Mais on va dire que c'est quantifié pour un adulte classique, normal. Donc voilà. Et après, il y a différents prix. C'est vous qui voyez. Je dis pas qu'il faut passer, bien évidemment, que par ça. Ne faites pas que des repas comme ça. Ça pourrait vous coûter un peu plus cher. Mais maintenant, quand on veut faire une fois, par exemple, moi, je veux faire les fameuses tortillas, tu vois, etc., là, par exemple, il y a 75 grammes de cheddar. Le cheddar, c'est rare qu'on le vende par 75 grammes, donc ça va me coûter plus cher. La salade, là, j'en ai exactement 40 grammes. Alors, c'est rare d'avoir des sachets de mâche qui font tout juste 40 grammes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément évident. Les tortillas, là, il y en a que 4. Bon, ça, à la rigueur, ça peut se trouver. Les épices, là, il y en a 4 grammes. C'est compliqué de ne pas acheter un truc complet de chez Ducros. Tu vois, donc si tu fais cette recette-là, au final, et que tu vas avoir des produits en plus. Alors tu vas me dire oui, je pourrais les réutiliser plus tard ou pas. Oui, c'est vrai. Maintenant, les épices mexicaines, bon, ça se met pas partout. Donc c'est un avantage. C'est un avantage. Et le deuxième avantage, je trouve, c'est que comme eux proposent par semaine une vingtaine de plats différents, des fois, ça évite d'avoir à chercher ce qu'on va bouffer. On s'emmerde un peu, on se dit ah putain, je sais pas ce que je vais bouffer, nanana, vas-y des pâtes. Même moi je fais ça, tu vois ce que je veux dire? Là, je reçois des trucs, il y a les recettes, il y a tout ce qu'il faut. En fait, j'ai juste à me mettre en cuisine, il y a les 20, 25, 30 minutes selon, et après, pam, je suis tranquille. Salut Gargantuesque. C'est le BA, c'est pratique, c'est du BA. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un petit avantage. C'est pas comme aller au resto, mais ça change. Je pense vraiment que ça change des habitudes qu'on peut avoir, et ça permet de voilà quoi. C'est du bois d'arbre, pas sûr. Je crois qu'il y a du bois de poisson, mais je voudrais pas m'avancer trop. Alors comme vous le voyez, j'ai tout camouflé. Ça y est, c'est devenu vivable, c'est devenu viable. Alors d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça donne aussi un aperçu de ce qui pourra arriver plus tard, donc c'est-à-dire les live music. Hein. Là, il y a tout le set batterie. Bon, là, bien sûr, c'est dans le Schwartz, mais il y a le son, tout est là-bas, etc., etc. Là, on est vraiment sur la partie Zikmu. Voilà, donc ça sera pour bientôt. En attendant, on est là, et en attendant, on est en mode tout va bien. Hein, voilà, logique. Ça pourrait être du bois de serre. Il serait costaud quand même. Hein. Serpent du Crassard, dis-nous, tu vas montrer comment faire la terinette de griffe comme faisait mon grand-père dans les campagnes d'antan. Antonin, il est où celui-là? Ah, salut, mon mélophilo, comment il va? Ouais, si tu veux, absolument, c'est devenu une espèce fucking rarissime. Et là, je peux faire, un plan trop stylette. Là, si je fais ça, je pense que le plan, il va être trop stylé. Ouais, tu vois, la cuisine des mousquetaires. Bon, là, il est moins stylé. Ah, là, il est pas stylé. Bref, c'est compliqué de faire un plan stylé un petit peu, hein. Tac. Ouais, non, c'est pas stylé. C'est pas stylé. Voilà, c'est pas stylé. Bon, bref, c'est pas très stylé. On s'en bat les couilles, hein, voilà. Parce que je savais pas où le poser.
Mais ouais, c'est bon là, tu vois, ça y est, on est parti, on a la totalité de la classementation. Bien évidemment, on va pouvoir faire moult cuisination. Là, on aura bien évidemment les gros plans. Hop. Avec là, là, vous voyez, c'est vous. C'est là que je vois, c'est là que je discute avec vous. Voilà. On a le plan de le dessus, bien évidemment, et on a le plan de le dessus avec le zoom. Because des fois, it's mieux when it's zoomé. Hein, comme ça, on peut me voir travailler là. Ce qui est bien, c'est que ça peut enchaîner avec ce plan-là sans problème. Puis ça peut enchaîner là-haut. Puis ça peut venir sur la cam mobile à coucou, à la copine. Voilà, et revenir sur un plan un peu plus général. Bref, vous l'aurez compris, c'est cool. Voilà. J'espère vraiment que ce délire-là vous plaît. Stratégie digitale, absolument. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Écoutez, voilà. Tac. Ah bah non, je suis pas du tout dispo pour un vocal vite fait, frérot. Je suis en live. Je suis en train de présenter la My Cuisine. On va l'appeler la My Cuisine, du coup, parce que c'est ma cuisine un peu. Et puis c'est Mike, donc c'est la My Cuisine. Trop balèze. J'ai des bonnes idées. C'est comme ça. Alors normalement on fume pas en cuisine, donc je ne vais pas fumer en cuisine. Tu vois, déjà c'est le truc. On me reprochait de trop fumer. Là, on peut pas trop me reprocher de trop fumer, puisque là, en l'occurrence, oula, je ne fume pas. Voilà. Donc après, moi, je vais remettre tout ça gentiment dans les colis. Ça va monter là-haut au frais. Et ça va être presque, voilà. Il manque plus que le talent. Je sais pas comment le prendre. Enfin, si, mal, du coup. Je le prends mal, forcément. T'as peut-être un moyen d'automiser. Oui, je l'ai déjà fait avec les cams pour la musique. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de les automatiser, puisque en fait, c'est moi qui vais choisir en fonction de ce que je fais, l'angle que j'ai besoin. Si je sais que j'ai besoin de venir couper un truc sur la planche, je vais passer là. Si je sais que je veux voir du dessus, je vais passer, là, etc. Donc, honnêtement, je suis pas trop emmerdé avec ça. Donc, ça va y aller. Et puis après, l'idée, ce qu'il faut, c'est plutôt un régisseur. Autant pour la musique, c'est cool. J'enclenche le truc, les plans, ils tournent. D'ailleurs, je vais m'en mettre de face, mais autant, voilà, je te dis, pour la musique, c'est pas chiant. T'enclenches le changement de plan automatique, tu fais ça avec les multi-actions sur le Steam Deck. Franchement, ça va tout seul. Et après, je préfère descendre en haut. Bien sûr. Voilà. Donc, encore une fois, si le heart vous en dit, n'hésitez pas à vous taper la commande !HelloFresh dans le chat, ça vous donne un lien. N'hésitez pas à commander une box. En plus, j'ai créé donc sur le Discord de la chaîne !DD. Sur le Discord, il y a un salon dédié entièrement à HelloFresh, donc avec toutes les explications du déroulement, avec notamment aussi un encart qui s'appelle Vos recettes, vos avis, où notamment quelqu'un comme Bateau Sai hier a mis le premier plat qu'il a fait, il a reçu sa box hier, Bateau. On a aussi Esprit Frappeur qui dans Vos recettes, vos avis, enfin c'est vos photos quoi, qui a mis le contenu de sa boîte. Mikey devrait en faire autant, je pense. Ça serait pas mal. Mais donc voilà, tout ça pour dire que it's de la balle, parce que vous avez déjà commencé à le remplir. Et moi, ce que je fais, si vous avez la moindre question, il y a un onglet « Posez-moi vos questions ». Vous posez n'importe quelle question. Si vous avez du mal à réaliser une des fiches techniques, vous m'appelez, vous me call, vous m'envoyez un ping sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, bref, sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, celui que vous voulez, et moi, je reviens directement vers vous. Voilà, et comme ça, on pourra ensemble résoudre le problème. Dès que j'ai fait... Non mais Mickey, tu peux mettre aussi la photo du contenu du panier, c'est toujours intéressant que les gens voient, tu vois, les différentes box, parce que toi, ta box était assez balèze en plus. Donc voilà. Ah mais encore merci Serenity, je crois que tu dois être la 4e ou la 5e, parce que là donc il y a le petit truc HelloFresh mais qui se met pas à jour tout de suite, c'est parce qu'ils attendent d'avoir envoyé la première commande. C'est-à-dire que moi à la base j'en ai 3 de validés, et donc bientôt visiblement donc 4, et peut-être 5 si quelqu'un se décide, et peut-être qu'on arrivera même à 10, et peut-être même plus, ou peut-être pas. Après c'est vous qui voyez, bien évidemment, moi je peux pas faire plus que de vous encourager à le faire, je vais pas genre vous obliger à le faire, parce que déjà je suis pas ta mère, et que ça serait con, et puis parce que ça a quand même un mini coût, hein, je veux dire c'est quand même mais c'est pas un coût tel que ça pourrait être quand c'est un don, ou je veux dire les dons sont adorables, hein, je dis pas le contraire, je veux dire juste par là, c'est que là même si vous injectez par exemple 20 € dans une box, déjà la chaîne va récupérer une somme sympathique par rapport à ça, et d'un autre côté vous recevez de la bouffe
Voilà, c'est pas quelque chose d'ultra futile ou quoi, c'est quand même quelque chose de santé, quelque chose d'healthy, donc ça c'est plutôt bien. Et puis c'est le coup d'essayer avec ce type de produit. C'est-à-dire que moi, très sincèrement, je l'avais jamais fait avant. Faire de la commande comme ça, alors j'ai fait des commandes pour le goûtage. Ça, vous commencez à connaître, hein, vous avez un petit peu l'habitude, vous voyez ce que c'est. Mais c'était plutôt des produits, tu vois, en boîte ou quoi. J'avais jamais trop fait spécialement les produits frais. Et là, je dois reconnaître que, super bonne surprise, c'est-à-dire que tout arrive, c'est ultra frais, il y a 0 souce, c'est proportionné, c'est au max anti-gaspi, c'est-à-dire que le carton, si jamais, je sais pas, vous avez une cheminée, il peut servir, sinon vous pouvez le réutiliser, et de toute façon, ça se recycle. Tout le reste, c'est du craft. Il n'y a pas d'emballage superflu. Bon, là, il y a un petit peu d'emballage dedans, mais il faut bien quand même garder les produits frais au frais. Donc, ils sont quand même sur la majeure partie en mode anti-gaspi. Ça, c'est un truc qu'on peut absolument pas leur reprocher. Je pense même que c'est à mettre largement à leur crédit. Voilà. Je pense... Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin et que vous voulez essayer, moi, je vous le recommande. Encore une fois, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez essayer et vous dire que finalement, ça vous correspond pas, que ça vous va pas, etc. On regardera bien ensemble. Il faut juste être... Les box sont validées, je crois, le dimanche. Donc, si par exemple, la première semaine, vous commandez une box, vous voulez mettre les autres en pause, ce que moi, par exemple, j'ai fait, vous retournez sur le site HelloFresh et il est marqué. Hein, là, c'était avant le 19. Donc, c'est 3 jours avant l'envoi de commande. Il faut absolument, par contre, le mettre en pause pour pas qu'il vous l'envoie automatiquement. Hein, ça serait dommage. Mais par contre, vous pouvez le mettre en pause, c'est-à-dire vous dire, non, là, pendant 4 semaines, j'en veux pas. Pendant 8 semaines, j'en veux pas. Ou vous dire, j'en veux plus du tout. Et auquel cas, le problème, il est encore plus simplement réglé, puisque dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, un petit peu sur le déroulement, sur la cuisine, sur les fiches techniques, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je vous explique peut-être un peu plus ou un peu mieux, je ne sais pas, c'est vous qui me dites, là, je peux faire coucou comme ça. Voilà, j'avais envie. C'est pour voir si ça fonctionnait. Et ça a l'air. Ah, ça fonctionne, c'est cool. Voilà, je suis content. Là, j'ai pas remis le bon plan. Si, c'est bon. Voilà. Donc, moi, je fais mes essais, je m'amuse. Hein. Et je suis quand même assez impatient aussi, on va pas se mentir, de devoir cuisiner pour demain. Parce que là, ça va être le grand lancement. C'est-à-dire que là, on va allumer tout. Attention, Michel. Ça ne va pas rigoler. OK. Voilà. Bon, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Donc oui, comme je l'ai dit, dimanche, je vais avoir le petit air fryer. Alors ça va être de la technique d'adaptation parce que j'ai pas encore de mini four. Mini four qui sera sûrement inclus. Oh, mais merci ma Rosie. Ah les amis, il est 6 mois de Rosie, ça se fête. Attention de ne pas faire tomber. J'ai même encore gardé. Merci le sang de la veine. Le cœur du poulet, le sol, le vrai. Merci beaucoup Rosie, ça fait fucking plaisir. Ouais, va y avoir un petit délire comme ça. Et ce qu'on fera aussi, c'est que là, quand je cuisinerai ici, il vous sera tout à fait possible genre sur Discord, que je dise, tiens, prochain live cuisine, je vais cuisiner ça, je vais utiliser ça pour tant de quantité. Si vous voulez le faire chez vous en même temps, faites-le. Et comme ça, il y a des dimanches où on cuisinera avec tout le matériel qui est là. Et il y aura plus qu'à faire pareil depuis chez vous. Donc voilà, ça pourrait être quand même fucking intéressant. Et alors, pas ce soir, Rosie. Ce soir, je présentais les nouvelles études, à savoir la Mike Cuisine. Et là, on vient de faire l'unboxing. Comme tu peux le voir, par exemple, là, on a fait le petit unboxing de tout ça. Et là, je présentais les lieux, puisque c'est important de présenter les lieux, est sûr. Et puis là, il y a la petite partie condiments, la petite partie vaisselle et ustensiles de cuisine, qui est quand même bien pratique pour cuisiner. Là, nous en avons d'autres. C'est un peu la desserte que nous avons là. Là, nous avons la surface de cuisson, aussi une surface de découpe, une surface d'entreposage, toute la technique avec tous les caméras partout et ma grosse gueule qui est là. Et donc voilà, je suis ravi de vous présenter cette putain de nouvelle cuisine. Je me fais penser à Père du Crasse. Oh, Antonin! Où est-ce qu'il est, Antonin? Voilà. Non, ce soir, je n'ai fait que tout vous déballer. Je veux dire la cuisine, bien sûr. Et demain, on cuisine ensemble. Exceptionnellement, oui, messieurs, dames, je vais faire un live le jeudi. Je lancerai vers 18h30, le temps qu'on s'installe tous tranquille. À 18h, je commencerai à faire la bouffe et je reste avec vous jusqu'à 19h, 19h30 à petit peu près.
Ça n'existe pas. Salut à toi, Capi, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ça faisait un petit moment. Et ben merci d'être là. Oui, comme je vous avais dit, ça y est, hein, la chaîne, les concepts avancent enfin. Il y a beaucoup de choses qu'on s'était dit qu'on ferait. Et on est en train de les faire. C'est ça qui est bien, c'est que c'est enfin le moment où ça commence. Donc là, je range un petit peu tout ça parce que ça va repartir au frais. Et comme ça, vous pouvez avoir un aperçu, voilà, de tout ce qui va vous servir. Hop, ça je peux l'enlever, je vais laisser juste ce colis-là. Ah bah attends, on va faire de la pub quand même pour aller au fraîche, bordel. Hop, on va faire ça bien, Hop, tac. J'ai de ce côté-là aussi, voilà. Ça, on va le mettre comme ça, hein, voilà, comme ça fait la pub. Je crois que ça, je le laisse sorti parce que c'est ce qui risque de nous servir demain. Enfin, c'est même pas ce qui risque de nous servir demain. D'ailleurs, si vous avez envie de cuisiner avec nous demain, si jamais vous vous dites, bah tiens, bon, j'ai pas commandé HelloFresh ou alors j'ai pas encore commandé HelloFresh, mais bientôt, vous me dites, je vous dis ce qu'il faut comme ingrédient. Tout simplement. Et vous pouvez le faire de chez vous en même temps. J'ai déménagé, du coup, je suis méga fatigué. J'ai enfin de la place. Ah, bah écoute, ça c'est important. Hein, on ne cuisinera pas de tilapia, je précise. Mais ça peut servir. Voilà quoi. En tout cas, c'est cool, vous êtes nombreux à être là, une fois de plus. Hein, alors, le concept là, il est vraiment hyper nouveau. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère vraiment, sincèrement du fond du cœur que l'ensemble de ce projet va vous plaire. Mais le tilapia, c'est un poisson. Alors, c'est pas un poisson d'eau douce, c'est pas un poisson d'eau de mer, c'est un poisson d'eau sale. Voilà, c'est pourquoi moi je ne le cuisine pas, hein, voilà. Demain, nous serons donc, mon cher esprit frappeur, sur les farfales, pesto et champignons des bois. Au fait, il y a eu du très bien dans ce que tu m'as dit dans le message esprit au fait que tu m'as envoyé. C'est pas ça, mais t'es pas loin. Dans l'idée, enfin t'es pas loin de l'idée. Voilà quoi. Un poisson d'eau dure, ouais, il y en a aussi. Et donc demain, farfales et pesto aux champignons des bois. Bon là il y a un petit pesto aux champignons des bois qui est déjà fait, mais qui je pense ne doit pas être très compliqué. Ouais. Champignons sauvages, noix de cajou, basilic, pignon de pin. Voilà. Et ben après il suffit de mixer ça avec de l'huile d'olive et vous avez un pesto de champignons des bois. Bon, quand ils disent pesto de champignons sauvages, je pense que tu le fais avec des champignons, peut-être pas avec des champignons de pareil, ça n'a pas assez de goût, mais avec le type de champignons que tu peux même retrouver peut-être de façon en sachet surgelé ou quoi, ça peut peut-être passer. Quand c'est juste un petit peu, tac, donc tu prends des champignons, tu prends des noix de cajou, du basilic, du pignon de pin, tu mets ça dans un blender ou dans un verre à mélanger, tu balances un coup de mixeur plongeant là-dedans, bim, et c'est réglé. Après, l'huile d'olive pas trop, tu doses à ta sauce, c'est toi qui vois. Salut Manon, comment tu vas-t-elle? Merci de passer le voir, ça fait rudement un plaisir. Donc voilà, bah écoutez... on va gentiment bientôt arriver à la fin de ce live. C'était vraiment, et d'une, pour vous faire la promotion une fois de plus de HelloFresh et de vraiment faire l'unboxing avec vous, pour vraiment vous montrer tout ce qu'il y avait dedans. Est-ce que Mélophilo, t'es toujours dans le coin? J'aurais peut-être demandé un service. Si je t'envoyais les rushs là, de ce qu'on vient de faire pour voir s'il y avait moyen de faire un truc. Oui, bien sûr, Rosie, je reviens ce soir à 21h30, bien évidemment, pour les Chevaliers du Fail et pour GTA Chaos Mode. Cela va sans dire. Il n'en est hors de question. Voilà. Toi-même, tu sais, bien évidemment que je serai là. Là, c'était vraiment, voilà, histoire de faire un petit peu le top of brief avec ça. Je regarde la qualité d'image, elle a l'air vraiment cool en fait. Hein. La qualité de cette cam-là, elle est vraiment très très cool. Bien sûr, Betty, bien sûr, madame. Ouais, la qualité d'à peu près toutes les cams est pas mal, ceci dit. Léo 5, le problème c'est qu'il y a une légère latence, mais au moins, il y a un peu de latence, mais bon, ça va. Je trouve que honnêtement, il y a pire. On a la webcam du dessus, bien sûr. Toujours, on a la webcam du dessus, mais zoomée. Ça me fait plaisir, parce que je pourrais des fois avancer un peu mon espace de coupe, etc. Voilà, selon. Et on a toujours, bien évidemment, la cam mobile. Et je suis super content parce que du coup, je peux vous parler tout en me baladant dans le studio. Hein. Donc, ouais, c'est quand même assez cool en vrai. Tu vois, je veux dire, là, j'ai tout mon petit bonhomme.
de chemin. Donc là, tu vois, ma petite régie là, pour pouvoir me démerder. Voilà, là, il y a l'ensemble. Tac. Ah ouais, alors celui-là, il est très très bien celui-là. Ça, c'est ma femme qui m'a offert ça. C'est un petit vinaigre de vin blanc aux herbes de Provence qui est vraiment terrible. Ça, il m'en reste pas beaucoup, mais c'est du vinaigre de calamansi. C'est super. On a bien évidemment, j'aime bien moi, hein, vinaigre de riz, sauce soja bien évidemment, de la Worcestershire, toujours, bon là on a une espèce de petite huile d'olive qui viennent de Montong. On a de l'huile de sésame torréfiée parce que sinon quand même, faut pas déconner, hein, c'est juste la life ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon après, comme je vous disais, le matériel, du bon matériel, hein. Je sais pas si vous connaissez cette marque, Thomas, c'est des super ustensiles de cuisine, vraiment. C'est ma mère qui me les a offerts et franchement, c'est bombarde. Ça bombarde, c'est terrible. C'est vraiment un truc super cool. Tac. Hop. Ah oui, les instruments, donc ça ce sera pour des autres types de live, hein, bien évidemment, où là, on aura le live avec la drums. Donc là, je commençais déjà à repréparer un petit peu tout le sbeul. On a la table de mix, on a tout ce qu'il faut, on en a encore là-bas, la table de mix. Là, effectivement, on a la petite Gretschunette. Là-bas, on a une Cruiser by Crafter, une basse 5 cordes que j'adore, qui est une de mes basses favorites. Là, j'ai une ancienne basse dont je ne me sers quasiment plus, mais qui est une Switch, donc avec un corps composite et qui est vraiment très cool. Et bon, pour la drums, voilà quoi. Voilà. Ouais, sur la caméra mobile, des fois, vite fait, il y a des petits lags, c'est pas très grave, hein, voilà quoi. Voilà. J'ai du Tefal qui doit moisir dans un coin. C'est dommage parce que c'est plutôt bien. Corliss, j'ai manqué le début, c'est pas grave, mon Eddie, t'inquiète, tout va bien. T'inquiète, il y a le replay. De toute façon, là, on arrive bientôt à la fin parce que je vais aller manger en vrai après. Mais déjà, c'est adorable de passer. Merci beaucoup d'être là. Celle du dessus, c'est top. Merci, Rosie. Comme ça va vous aider à mieux voir. Je vais essayer de faire une réalisation qui soit au plus proche d'un truc qui soit bien. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer. Je ne sais pas si on va réussir, mais en tout cas, on va se donner du mal pour y arriver. C'est quoi que j'ai entendu là? Ouais, je sais pas. Peu importe. Peu n'importe. Ah oui, là, celui-là, il faudrait que je le mette en charge de temps en temps en même temps. Tostada de bœuf dimanche, ouais, c'est ça. Tostada de bœuf dimanche. Et tiens, petit sondage rapidos à l'oral, hein, comme ça. Vous préféreriez qu'on s'occupe de la saucisse de Toulouse? Moi, je pense la faire samedi. Je pense samedi, c'est bien, juste avant le live gastronomique le soir. Je pense que c'est un bon compromis, en fait, de vous faire voilà, j'en fais demain. Vendredi, on fait le live, ce sera un live cringe normalement classique. Samedi, on fait la saucisse, comme ça, après on bouffe. Après, il y a le live gastronomie. Et le dimanche, on se fait les petites tostadas pour le brunch. Voilà quoi. Voilà. Donc, ouais, moi aussi, j'étais plutôt sur samedi. Ça me donnait plus, j'étais plus dans le délire de le faire samedi. Donc ça va être très très bien. Voilà, et puis allez, qui c'est? Vous n'avez pas tous vu mes chlasses du coup, parce qu'il y a mes couteaux quand même, je les ai montrés tout à l'heure, mais j'avoue, il y en a quelques-uns que vraiment j'aime bien, et je vous ressortirai tout ça, mais tout est ici, bien sûr, tout est là, le matériel de découperie, ça ne va pas rigoler. Donc voilà, on en profitera. Alors si on tombe sur des délires un petit peu genre, tu vois, faut faire de l'émincer, des conneries comme ça, etc. J'en profiterai pour montrer peut-être des techniques. Je sais pas, tu les avais pas vus, Betty? Ah, le matos du serial killer? Ah bah attends. Alors attends, tu crois pas si bien dire, Rosie? Parce que là, oui, on est clairement sur un matériel de serial killer. T'as vu Dexter? C'est à peu près ça. Je dirais que ça me fait plaisir de vous remontrer tout ça. Hop. Donc, alors attends, on va enlever le colis maintenant. Hop, on va se faire un peu de place. Je dirais que ce qui est bien, c'est que j'ai de la place ici. Ça, c'est vraiment très cool. Hop. Top. Alors, on a un petit peu de matériel. À savoir qu'on a les petits, donc on a le bec d'oiseau, très connu, hein. On a ensuite les couteaux d'office, plus ou moins classiques. Qui sont, cela dit, très très cool. On a le Santoku. Tiens, allez, on va prendre les minceurs. Le désosseur, couteau à boucherie, hein, bien sûr. Là, on a un couteau appelé communément le filet de sol, donc qui est beaucoup plus flexible et qui est fait pour lever le poisson. Nous avons aussi les minceurs, ou appelé autrement le couteau de chef. J'ai un autre type de couteau de chef que j'aime énormément, qui vient directement de mon grand-père, qui est un couteau que j'aime énormément. Là, il y a un de mes couteaux favoris.
un de mes Santoku favoris que ma maman m'a offert récemment, qui est vraiment une bombarde. Celui-là, je peux vous assurer, c'est vraiment une petite tuerie. Il est vraiment très cool. Et alors, comment te dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ça, tu ne passes pas ton doigt dessus, hein, tu évites. Tu évites. Voilà, c'est des couteaux qui sont en hauteur. D'ailleurs, chez moi, ma fille n'y a pas accès. Ils pourraient, même s'ils tombent de leur ardoise, en fait, ils tombent sur un meuble et donc ils ne peuvent pas tomber à côté de ma fille. Voilà. Oui, non, ça coupe un petit peu. Je vais pas te mentir. Hein, ouais. Moi, j'aime bien quand les couteaux coupent. C'est-à-dire que moi, tous mes couteaux, techniquement, voilà, hein, si tu veux, tous mes couteaux, c'est, voilà. Tant qu'à faire, c'est le truc, ça coupe, quoi, tu vois, il y a zéro souce, hein, bien évidemment, parce que, tac, ah merde, pardon, je pensais, tu vois, l'avoir fait. Bon alors, attends, parce que lui, alors peut-être qu'il est plus assez affûté, hein, cela dit, hein. Ouais, si, ça va. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai pris un aiguiseur de ce style-là, qui sera beaucoup plus pratique pour la cuisine. Hein. Tac, et qui permet vraiment... Alors, sachant que les couteaux, avant, ils ont été passés ce qu'on appelle à la pierre japonaise. Donc là, je fais juste ça, c'est pour récupérer le fil. Mais à aucun moment, je m'en sers pour quand le fil est niqué, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est très cool, c'est pratique et ça va très très vite. Donc voilà, et puis bien sûr, alors le truc que tout bon cuisinier devrait avoir, ou mauvais d'ailleurs, tout mec en cuisine devrait l'avoir, c'est quand même pratique, c'est la fameuse râpe microplane. Alors ça, classique, connu, mais ça sert absolument à tout. C'est la vraie, alors je dis ça, c'est pas pour faire le mec, c'est surtout que, en fait, quand on est sur du matériel comme ça, donc c'est Microplane qui fait ça, la lame est imbaisable. C'est les Américains qui font ça. La lame est littéralement imbaisable. C'est juste de la balle. Voilà. Et après, pour ce qui est du reste des couteaux, voilà, à petit peu près ce qu'il en est. Voilà. Donc comme ça, vous avez à peu près Vous pouvez voir à peu près de quoi... Voilà. Comment ça va se passer? Salut mon Dichon! Francis Lalam est imbaisable, nous dit Mike. Ah, putain. Ah, ça m'avait manqué tes vannes, frérot. Celle-là, elle envoie du steak, hein, on va pas se mentir, quoi. C'est pour les pieds, ça? Remarque, j'ai déjà fait du parmesan avec. Oh, si, ça peut y aller. À éviter avec le Saint-Vergeron, messieurs. Hein. Ça pique quand même. Non, je déconseille. Vraiment. Mais c'est effectivement un petit peu de corne au talon. Il y a Scholl ou il y a Microplane. Et puis, al pesto. Ça empeste. Voilà, quoi. Voilà. Bon, c'est cool. Ah oui, après, j'ai pas montré, mais j'ai bien évidemment 40 000 types d'ustensiles. Les canneleurs, les pommes parisiennes, enfin, tout ce que tu veux. Il y en a bien évidemment aussi dans tous les sens à ce niveau-là, hein, sinon ce serait pas drôle. Tac, on a, voilà, tout le bon... Après, je les sors pas plus, hein. C'est rare que je m'en serve, c'est plus pour la déco. Le canneleur, on s'en servira peut-être, ça peut être rigolo. Mais comme c'est des trucs que vous n'avez pas forcément chez vous, ça pourrait être chiant. On a aussi la petite cuillère doseuse. Et ça, c'est une petite balance, en fait. Tac, tu l'allumes, tu mets ton sel ou tes épices dedans, et bam, comme par magie, t'as le poids 0,1 après la virgule. Bon, voilà, ça peut être pratique. Et puis, après, je vais pas vous la faire en mille, mais là, on a aussi tout mon bordel qui peut être utilisé dans ces cas-là. Donc, tous les types de spatules, le pochon, on a tout. Hein, on a écumoire, fouet, pince, bien évidemment. On a aussi également, ça, c'est petits souvenirs de chez Bernard Loiseau. La petite pince qui va venir... C'est ça que je regarde la caméra en même temps, tac, ici, voilà, tac, tu vois. Comme ça, c'est bien, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, salut. Et normalement, j'ai aussi, oui, ça, c'était ma meilleure pote, ma petite spatulette. Ça te sert à tout. Ça et ça, c'était les deux outils, principaux et nécessaires, quoi. Une cuillère à coke, absolument, esprit frappeur.
Et ça, c'est pour attraper les veines, pour se faire des garrots. Voilà. Donc ça, je les garde prêts. On a aussi, alors, la corne de pâtissier. Souvent, tu te dis, bah ouais, mais si on fait pas de pâtisserie. En fait, la corne de pâtissier, tu sais à quoi, moi, elle me sert? Devine. Devinez à quoi elle me sert, la corne de pâtissier. Alors, pas à faire de la pâtisserie, du coup, hein, je viens de vous le dire. Mais s'il y en a un qui a une idée, il aura gagné absolument toute mon estime. Ce qui, en soi, est pas mal. Non, alors pas dans les poils, mais tu vois, dès que ma planche est sale, je pousse tout ça, papier absorbant, ça dégage. En fait, ça permet vraiment de racler la planche quand on se dépêche, quand on est pressé. Voilà. Pour ce qui est racler les intérieurs, tu vois, ou quoi, je vais prendre une maryse. Tac, comme ça, plus simplement. Ce sera quand même plus logique. Là, voilà. Les gnocchis, non, mais ça aurait pu, pourquoi pas. Hein. Puis après, bon bah voilà, tout. Moi l'ustensile, à peu près le paquet d'ustensiles que j'ai décidé d'utiliser ici, on est sur grosso merdo que des classiques, hein, que sur des ustensiles très très classiques, mais qui néanmoins sont quand même tous putain de pratiques. Tu vois, tac. Alors bien sûr, t'imagines bien que tout le reste de mon matos il est là-haut et voilà, donc voilà, la pince c'est important. Petite pince à désarrêter si jamais besoin, on fait du poisson. Bon là on n'en fera pas, mais la pince à désarrêter, putain de pratique ça. Est-ce que c'est la mat fer? Made in France, oui c'est celle-là. Stock, et on a le ciseau pour les émasculations quoi. Tout est bien équipé, gringo. Eh ben ouais. Ah bah c'est pas ce soir, c'est demain, Claire Commange. Comment vas-tu d'ailleurs? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Non là je me la racontais un peu en faisant genre ouais. Si tu veux, quand t'as du matos, ça donne ça. Si tu veux, voilà, bon, on a fait l'unboxing aussi. Et donc demain, on fera les farfales et aux champignons au pesto de la forêt. Ça sera demain. Samedi, on fait la saucisse de Toulouse aux petits légumes. Et dimanche, on fait le truc mexicain. Je ne me rappelle absolument pas comment il s'appelle, ce qui n'est pas grave. Donc bah là, on va ranger gentiment le matos, hein, parce qu'une cuisine rangée. Alors bien évidemment, j'aurai aussi un petit seau tranquille pour à côté de moi avec de la flotte pour faire de la nettoyage des couteaux vite fait. On a évidemment les petites boîtes pour récupérer les différents trucs. Ça, je vais plutôt m'en servir pour récolter tout ce qui est les plures, etc. et les mettre au compost. Ensuite, on a bien évidemment des culs de poule, etc., etc. Bref, la desserte est bien chargée là aussi. Donc c'est parfait, j'aurai mon petit lavement. Mon petit lavement. Ouais, absolument, ouais, j'ai tout chassé moi-même. J'ai tout moyen, c'est moyen. C'est absolument, tout ça là, celles qui sont là-bas, je les ai chassées en groupe. Ça, c'est, voilà. Tu as ta poire avec. La poire à lavement. Ah, le pire, c'est que j'ai une poire pour faire, pour injecter de la sauce à l'intérieur des volailles. Bon, voilà. Toc. Allô, c'est louche. Ok, j'arrête. Ça va, j'arrête. J'ai dit j'arrête, ok. Hein, la maryse. Ouais, nice. Et tout ça, ça repartira gentiment après. Voilà quoi. Let's go le lavement en live. On peut laver une volaille, mais volaille, c'est tout. Ça va s'arrêter à ça. À un moment donné, faut pas déconner quoi. Bon, voilà quoi. Comment ça, un stream cuisine? Salut mon Talarion. Alors là, c'était le stream présentation de la cuisine. Là, je présentais un petit peu tout le bordel. On a fait l'unboxing de HelloFresh. D'ailleurs, vous pouvez bien évidemment utiliser le code tel que vous l'avez vu. Si je vous referai une petite présentation d'HelloFresh quand on fera la cuisine ensemble, donc c'est-à-dire demain. Retenez bien, demain à 17h30, je vais lancer. Et à partir de 18h, je cuisine demain. Je cuisinerai samedi et je cuisinerai également dimanche. Voilà, donc demain, c'est les farfales. Samedi, ça sera le bœuf petits légumes et la saucisse de Toulouse avec les légumes rôtis, pardon. Et pour ce qui est de dimanche, on sera sur les tostadas à la mexicaine et au cheddar, quoi. Ouais, j'ai essayé de faire ça bien, mon Talarion. Ah bon, bah alors comme toi, t'as pas encore vu, mais c'est bien normal. Je te présente un petit peu de ça. Donc on avait le plan de face, on a le plan genre un peu intimiste, je chatte avec vous. Parce que le plan de face, il est quand même pas mal fait aussi pour qu'à la base, tac, je sois debout. Tu vois, ce qui va me permettre de cuisiner debout. Il faudra que je remonte un tout petit peu le plan, mais comme de toute façon, je vais être là, tac, je vais souvent être comme ça. Non, ça va en fait. Tac, tu vois, je vais être comme ça, etc. Ce qui nous amène aussi à ce plan-là. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on va utiliser du couteau, tac,
Ah, ça, je l'adore ce plan. J'adore ce plan, il est trop bien. J'adore ce plan. Voilà. On a, alors donc, le plan du dessus. On a bien évidemment le plan du dessus, mais zoomé. Voilà, parce que c'est quand même bien. Et on a également le plan portatif, qui est quand même très pratique pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Bon, là, des fois, il y a des micro-lags. Quand je le relance comme ça, je sais pas, bon, ça peut arriver. De toute façon, c'est pas très grave, ça sera essentiellement pour vous montrer des petits trucs un peu dans ce genre-là, pour faire genre, ouais, t'as vu, j'ai essayé de faire ça bien. Stock, voilà, voilà. Bon, après, il faudra que je finisse de nettoyer le pourtour, mais franchement, je trouve qu'on est pas mal. Et voilà, donc à partir de, voilà. Tu sembles géant. Bah, je fais 1m80 quand même. Ça, je suis pas petit non plus. Ça, c'est une table absolument normale. Ça, c'est une table normale. Donc moi, quand je suis debout par rapport à une table normale, voilà quoi. Donc la table, je l'ai vraiment au niveau des cuisses. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que mes poches, elles sont là. Mes couilles, elles sont par là. Et donc, oui, enfin non, bon, c'était pas le bon exemple. Mais voilà, donc, tac. C'est parce que je suis quand même balèze. Ah, je suis balèze. Voilà, donc, pardon, j'avais envie d'essayer le... Voilà, il fallait que je crie. Faire. Non, mais je trouve ça rend bien. Sans déconner, je trouve ça rend bien, je suis content. Voilà. Ah bah, oui, si vous voyez, il y a des photos sur mon Instagram, allez voir. N'hésitez pas. Donc, bah écoutez, ne me reste plus là, je vais aller manger pour de vrai. Parce qu'il y a ma femme qui nous a fait une petite blanquette de veau. Je te cache pas que ça me hype terriblement. Ouais, il est bas, mais c'est parce que c'est une table normale en fait, c'est pas un plan de travail classique. Mais l'avantage, c'est comme là, je vais cuisiner très chill. Il y a des fois où je serai debout, sûrement plus d'ailleurs pour ce qui est, tu vois, gérage des casseroles, etc. Tout ce qui va être travail de découpe, etc. Je peux m'asseoir là. Comme ça, vous avez quand même un bon point de vue. Quoi qu'il arrive, on a le plan du dessus qui permettra de bien voir, et quoi qu'il arrive, on a aussi ce plan-là qui vous permettra de bien voir, et éventuellement celui-là qui permettra aussi de vous montrer des choses. Voilà. Et quand il y aura besoin, bien évidemment, on utilisera aussi le plan mobile. Voilà, donc je le mettrai lui plus en charge. Voilà, il ramote un peu des fois, mais de toute façon, très sincèrement, il va souvent être là pour voilà, pour filmer des petits trucs comme ça. C'est un peu un plan de secours que je vais utiliser en attendant d'avoir plus de matériel, quoi. Et donc voilà, bah écoutez les amis, moi je vais vous abandonner le temps de bouffer. On se rejoint vers 21h30 pour les chevaliers du fail classique. Et ensuite, pour un GTA Chaos Mode, j'ai pas de crémeuse au pesto, tomate séchée et porc avec épinards. Ça a l'air bon, ça brasse. Ça a l'air très très bon. J'espère. Alors, putain, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai l'impression d'être sur YouTube. Mais dites-moi si le lieu vous plaît, si le concept vous plaît, est-ce que vous êtes hypé de faire la cuisine ou pas. Est-ce que vous avez envie de vous laisser tenter d'ici le 6, on va dire, par HelloFresh. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est plutôt de bonne facture et ça donne plutôt envie d'y aller. Et voilà, est-ce que vous êtes hype autant que moi? Je ne sais pas, je l'espère. Moi, je le suis terriblement, en tout cas, sachez-le. Je suis vraiment fucking hype. Et je n'attends qu'un truc, c'est de pouvoir commencer à cuisiner demain. Ah bah là, oui, là, bah, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, Talarion, c'est que là, on va me voir pour de vrai faire, voilà. Ah bah Betty, si jamais tu craques avant le 6, je te cache pas que... je craquerai aussi parce que c'est à chaque fois, je le redis, mais c'est une aide considérable, sachez-le, pour la chaîne. Alors bien évidemment, je sais que je suis encore en train d'en faire l'éloge, etc. Et la pub, mais c'est aussi, c'est un peu le concept de mon boulot. Mais ça vaut vraiment le coup. Faites l'essai. Si ça vous plaît pas, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Zéro engagement, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas hype. J'ai passé l'après-midi le dos bloqué parce que j'ai tous fait en sorte que mon appart soit propre et vaisselle faite. Et bah c'est parfait, mec, parce que ça veut dire que ça va le faire très rapidement. On va faire la bouffe ensemble. Je vous ferai la bouffe de toute façon au moins 1 à 2 fois par mois, peut-être plus. Je sais pas. On va peut-être, si au bout d'un moment on voit que c'est la putain de hype, peut-être qu'on fera une hebdomadaire de cuisine. Si ça vous branche, ça sera aussi à vous de me dire si ça vous intéresse, si c'est cool. Enfin bref, tu as compris le truc. Moi, ça me brancherait. Ah, vraiment, ça me brancherait. Mais je ne le ferai que si ça vous intéresse. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ce serait complètement con. Voilà quoi. C'est vachement cool comme concept. Avec toi, ça va être trop génial. Bah, j'espère, en tout cas, et je suis vraiment impatient. Là, le vrai coup de feu, c'est demain. Le vrai coup de feu pour ça, c'est demain. Demain, ce sera l'heure de vérité. On va savoir exactement ce qu'il en est. Et ouais, je suis comme un dingue. Donc, bah écoutez, les amis, moi, je vais vous faire la bise. Je vais vous dire à très vite. Ce qu'on va faire, on va aller raid, bien évidemment, un bro. Je ne sais pas encore lequel, mais on va aller regarder qui est online. Hop.
On prend celui-là. Voilà. Donc, je suis content. Je vous ai présenté mon petit bazar. Et ouais, vu d'ici, quand même, ça va, en fait. Hein. Non, ça a pas l'air. Bon, là, on voit les pieds de la table et les tréteaux en dessous. C'est quand même moins bien. Mais t'avoueras, tant que tu mets comme ça. Tac. Tu vois, ça va, je veux dire. On va pas se mentir, tu vois. Ça passe. Alors, je vous envoie en raid vite zeuf. Moi, je vous dis à tout à l'heure, 21h30 sur Twitch. C'est-à-dire ici, puisqu'on y est. Délire, espèce de connard. Voilà, qui c'est qu'il est en ligne? Hop. Il y a Sadvars. Il y a Sadvars. J'arrive pas à le dire. On va aller raid le poteau tout de suite. Let's go. Alors attends, je l'ai raid il y a pas longtemps. Je vais juste vérifier un truc avant. Mais ouais, si, Sadvars. Allez, Sad, on part chez Sad. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Tiendez-vous prêts, soyez en forme. Ça va envoyer du steak haché. Voilà, n'hésitez pas à suivre le raid. Et pour ceux qui sont intéressés pour la cuisine, ça sera donc demain à partir de 17h30. J'allume les fourneaux à 18h. Ok les bros? Alors tenez-vous prêts, ça commence demain. Il y aura le 2e épisode samedi, pareil vers 17h30. Et le 3e épisode en tout début d'après-midi, dimanche. N'hésitez pas à utiliser le code HelloFresh si jamais vous pouvez, si jamais vous voulez. Je vous remercie par avance. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à tout à l'heure. Restez bien pour le raid. Ça fera plaisir aux frérots. Ouais, ça sera ça, Ellie. Absolument. Et n'hésitez pas, on va à max chez le frérot Sadvars parce qu'à chaque fois, il nous envoie du monde. C'est absolument génial et adorable de sa part. Donc, il faut y aller. Voilà, on est 24 à y aller, les bros. Vous déchirez. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure pour le live. Et je vous dis à demain pour la cuisine. Des bisous. Merci à vous d'avoir été là. Ça m'a fait putain de plaisir. Allez, le raid est parti. Ciao, les bros. À toutes.